La plupart des produits agroalimentaires que consomment les Sénégalais proviennent de l'extérieur. Les investisseurs sénégalais qui pourtant existent et ils sont des investisseurs d'envergure, ils font pour la plupart du commerce. Et lorsque la transformation agroalimentaire pour nourrir d'abord les Sénégalais, il est faite par des investisseurs européens. Une dépendance qui fait la pertinence de ces agropoles. Nous sommes actifs dans le secteur de la nutrition animale. Donc nous avons des besoins réels en maïs, en soja, et nous les importons à partir d'Amérique du Sud. Donc pour le maïs, on a après une quantité de 150 000 tonnes importées toute l'année. Et pour tout ce qui est soja et autres, on tourne autour de 2 000 à 3 000 tonnes le mois. Ça a un impact sur le coût et sur les délais de livraison. Donc vraiment c'est un projet qui tombe à l'heure. Pour relever le défi de l'autosuffisance, le secteur privé sénégalais, que beaucoup de partenaires considèrent comme le grand absent du PAP 1, aura un rôle prépondérant. On sait que le secteur privé international est très disponible. On reçoit des milliers et des milliers de demandes au niveau du boss. Tous les investisseurs brésiliens, indiens, européens qui sont au courant de ce projet-là tapent à la porte du Sénégal pour investir dans les agropoles. Mais nous avons pris l'option, et sur l'instruction du gouvernement, de privilégier le secteur privé national. L'agropole Centre couvre 4 régions, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel. Il y sera implanté des unités de transformation et pourrait être le socle de base pour la formalisation de petites et moyennes entreprises. Pour les industriels sénégalais, il vient à point nommé et pour cause. Je suis pris dans un tourbillon de paradoxes. Effectivement, je suis dépendant de l'importation. Pour autant, le même produit importé fini est produit à la base dans mon pays. Je vous donne un exemple. J'importe de l'huile de palme de partout dans le monde, de la Malaisie en particulier. Aussi paradoxalement, mon pays est grand producteur d'arachide. Je suis obligé de vendre les graines d'arachide brutes comme ça aux Chinois, sans aucun niveau de transformation et sans valeur ajoutée. La même chose sur l'oignon. Mon pays a quasiment atteint l'autosuffisance en oignon. Paradoxe encore que je vis, je suis obligé malheureusement de connaître encore 4 mois d'importation parce que je n'ai pas d'infrastructure de stockage, encore moins de transformation, parce que aussi au-delà des 4 mois d'importation, je connais 12 mois d'importation de poudre d'oignon et de dérivés de produits d'oignon. Ces exemples, je peux les multiplier à foison. Ça veut dire simplement que la dimension transformation et conservation de nos produits est le ventre mou de notre système de production. Et c'est en cela que ce programme de projet d'agropole Nord, Sud et Centre est un projet qui revêt un caractère éminemment fondamental et stratégique pour l'avenir de nos entreprises. Le secteur privé sénégalais nourrit de réelles ambitions pour cet agropole Centre, qui devrait mieux asseoir une culture que le président Macky Sall appelle de tous ses voeux produire et consommer sénégalais. Aucun pays au monde ne produit et exporte à 100% un produit alimentaire. Il en est d'abord son premier consommateur. Ce qui lui permet de baisser ses coûts de revient et de contractualiser beaucoup plus facilement avec le monde extérieur. Le secteur privé entend participer à la structuration de ce projet phare du plan Sénégal émergent et pourquoi pas prendre le relais des pouvoirs publics comme le souhaitent plusieurs partenaires au développement. Le gouvernement sur place depuis 2012-2013 est un gouvernement qui promet et fait, un gouvernement qui s'engage et maintient ses engagements. Et donc les investissements publics qui étaient à la une, qui étaient planifiés sur la phase numéro 1 du plan Sénégal émergent ont été effectivement accomplis dans leur presque entièreté. Les investissements privés, par contre, peinent à suivre. Ils sont nombreux les observateurs qui estiment que le secteur privé sénégalais a une bonne carte à jouer dans le PAP 2. Les agropoles du Sud, du Centre et prochainement du Nord sont un bon tremplin pour promouvoir l'investissement local et favoriser l'industrialisation du Sénégal avec des produits de qualité défiant toute concurrence.